Bonjour à Bonjour. tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, accompagné de Tom pour cette Bonjour. session de Product Live. Alors aujourd'hui, on va vous présenter les nouveautés de février. Comme d'hab, vous aurez accès à toutes ces nouveautés produits directement à la suite de cette petite session. Et du coup, sans plus attendre, je représente Tom, ici présent, qui est notre product designer chez Magma. Salut Tom. Salut. Et donc aujourd'hui, on va prendre un peu de temps ensemble, comme je le disais, pour vous présenter les nouveautés. Et pas des moindres, puisque c'est une fonctionnalité qui était déjà présente dans Magma, d'une autre façon, qu'on a repackagé, qu'on a repensé. On s'est beaucoup appuyé sur vos retours, évidemment, sur les usages qui ont été faits ces dernières années de cette fonctionnalité. Je parle bien sûr de la fonctionnalité de parrainage, qui est une petite pointe d'émotion pour nous parce que c'était aussi la première fonctionnalité qui avait été mise en place à l'origine de Magma il y a bientôt 5 ans. Donc qu'on a retravaillé et qu'on a essayé dans laquelle on a essayé d'apporter pas mal de nouveautés. La principale nouveauté, c'est qu'on va réfléchir cette fonctionnalité non plus comme un petit add-on de nos campagnes de matching, mais bien entendu comme une vraie campagne de parrainage en tant que telle, sur laquelle vous allez pouvoir inviter vos ambassadeurs et les activer tout au long de l'année sur ces actions de parrainage, afin de récupérer plus de prospects, plus de leads en s'appuyant sur votre communauté. Et bien du coup, sans plus attendre, Tom, je te laisse un petit peu la parole pour nous présenter cette nouvelle fonctionnalité et du coup, comment tout ça fonctionne. Oui, alors comme tu l'as très bien dit, du coup, c'est une fonctionnalité qu'on avait déjà historiquement sur le produit, mais qui était plus un add-on effectivement des campagnes de matching. Donc en fait, dès que vous faisiez une campagne de matching, vous aviez la possibilité d'activer le parrainage et vos ambassadeurs, tous les ambassadeurs qui participaient à une campagne de matching, pouvaient accéder à ce parrainage et pouvaient faire un parrainage directement dans leur campagne de matching. Il y a eu beaucoup de retours par rapport à ça, puisque c'était un petit peu une boîte noire sur comment ça fonctionnait, sur comment activer les ambassadeurs, à quel moment sur du parrainage, et cetera. Donc, vous aviez pas forcément trop la main dessus. Donc, on a décidé de retourner un petit peu cette fonctionnalité pour vous donner vraiment la main de A à Z dessus, et que vous puissiez activer vos ambassadeurs quand vous le souhaitez et à la récurrence dont vous le souhaitez. Donc ça, c'est une nouveauté aussi qu'on a implémentée à travers cette fonctionnalité que je vais vous présenter tout de suite. Du coup, sans plus attendre, me voici dans mon application Magma, du coup, sur ma plateforme admin. Et vous pouvez voir qu'ici, dans la sidebar, on a un nouvel onglet qui est parrainage. Du coup, vous allez pouvoir créer des campagnes de parrainage. Ici, si je clique sur demander un parrainage, alors je vais d'abord devoir mettre un nom à ma campagne. Je vais mettre hop, un petit nom, je crée ma campagne et à partir de ce moment-là, je rentre dans l'éditeur de la campagne. Donc là, je vais pouvoir d'abord décider si je veux récompenser mes ambassadeurs pour leur parrainage ou non. Si je mets oui, en fait, je peux décider de combien je leur attribue chaque parrainage. Donc moi, par exemple, je vais dire que j'ai envie de donner 50 points à chacun de mes ambassadeurs qui me fait un parrainage. Hop, là, je vais pouvoir décider quels sont les ambassadeurs que je vais vouloir activer sur ma campagne de parrainage. Donc, soit je mets tous mes ambassadeurs du coup que j'ai importés dans ma plateforme Magma, soit je vais venir sélectionner une audience. Pour ma sélection d'audience, je vais avoir 3 filtres, par statut, par campagne ou par tag. Là, par exemple, je vais mettre un petit tag. Voilà, et j'ai un ambassadeur qui est ciblé dans cette campagne en l'occurrence. Ça devrait être moi, du coup, de fait. Qui aussi. Ici, c'est une petite nouveauté aussi qu'on a implémentée à travers cette fonctionnalité. Vous allez pouvoir gérer tout l'aspect communication avec vos ambassadeurs. Vous allez pouvoir décider en premier lieu, si vous souhaitez les activer par email ou par SMS ou les deux. Voilà. Vous allez pouvoir décider si vous voulez leur envoyer une notification ponctuelle
qu'au lancement de la campagne ou à une date que vous choisissez, ou si vous avez envie qu'ils reçoivent une notification récurrente. Si par exemple vous voulez mettre une campagne de parrainage en place sur toute l'année et que vous voulez que vos ambassadeurs reçoivent une notification tous les mois à une date précise, parce que c'est bien d'avoir un petit rappel un petit peu régulier pour toujours être pour toujours rester dans la tête de vos ambassadeurs, on va dire. Vous pouvez mettre une récurrence à vos notifications. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc, date de début à partir d'aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que je vais publier ma campagne et ils recevront une notification tous les mois. Cette partie-là, elle est très importante. Je rebondis là-dessus, Tom, pour vous. Nous, on s'est inspiré aussi beaucoup de ce que vous devez voir quand vous êtes client de partenaires bancaires, d'une banque, d'autres programmes type Airbnb. On s'est inspiré un petit peu de tout ce qui pouvait marcher pour voir à quel moment on pouvait activer. Comme le disait Tom, nous, on a pas mal musclé notre jeu là sur la partie notification. Et comme vous pouvez le voir, l'idée est vraiment de se dire comment est-ce que, en fonction de vos problématiques, en fonction de vos besoins, en fonction de votre particularité aussi, vous allez pouvoir de manière récurrente, sans effort et sans avoir besoin de retourner sur votre plateforme, configurer des communications qui vont vous permettre d'activer votre communauté d'ambassadeurs au bon moment. Et donc ça, c'est vraiment clé. C'est quelque chose qu'on a du coup bien packagé ici, qu'on a aussi dans les différents challenges que vous aviez pu voir précédemment. Et on va continuer d'améliorer cette partie-là, qui est vraiment pour nous importante, parce que c'est ça qui va faire la différence auprès de votre communauté, évidemment. C'est clair. Et une deuxième nouveauté assez importante pour vous et que vous nous avez beaucoup demandé, c'est aussi le contenu vraiment des notifications. Jusqu'à présent, on envoyait des notifications, mais en fait, c'est nous qui faisions le contenu, donc c'était pas forcément modifiable ou quoi. Là, vous allez pouvoir vraiment personnaliser les emails que vous envoyez. Si vous choisissez d'envoyer un email, vous allez pouvoir mettre le sujet de l'email. Vous allez pouvoir personnaliser tout le contenu aussi de votre email. Donc, dès que vous faites une modification ici dans le contenu, vous allez pouvoir voir directement sur la preview à votre droite le rendu en fait de l'email tel que les ambassadeurs le recevront. Donc, voilà. Le SMS, par contre, n'est pas modifiable à cause de certaines règles de notre côté. Mais en tout cas, vous allez pouvoir personnaliser l'email. Vous pouvez toujours choisir l'administrateur qui est représenté dans les emails, donc qui est en signature des emails, et c'est aussi l'administrateur qui va recevoir toutes les notifications dès lors qu'un ambassadeur va faire un parrainage. C'est cet administrateur-là qui recevra les notifications. Ensuite, sur la prochaine étape, ici, vous avez une prévisualisation en fait du formulaire côté prospect. Donc, quand un prospect va être parrainé par un ambassadeur, il va devoir remplir un petit formulaire pour donner son consentement en fait, sur le fait de vous donner en fait tout simplement ses coordonnées. Une fois qu'il aura rempli le formulaire, vous allez pouvoir le rediriger sur une page d'atterrissage. Donc, vous pouvez soit le rediriger vers votre site, soit le rediriger vers une page spécifique qui est faite exprès pour ça. Ici, vous allez aussi pouvoir ajouter tous les administrateurs qui vont être en lien avec la campagne. Donc, tous les administrateurs qui vont pouvoir faire de la gestion de la campagne de referral, donc modifier la campagne, voir la campagne, voir qui a fait du parrainage, voir quels sont les ambassadeurs qui sont reçus via les parrainages, etc. etc. Une fois que je continue, du coup, là, j'arrive à la fin de la configuration de ma campagne. Donc, j'ai un petit résumé qui m'indique, en fait, qui me fait un résumé tout simplement de toute la configuration que j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, je peux publier ma campagne. Donc là, on voit que j'ai effectivement un ambassadeur qui va être impliqué dans ma campagne. Je confirme. Et là, j'ai encore une petite modale pour me dire que ma campagne va se lancer dès aujourd'hui et que du coup, mes ambassadeurs pourront dès aujourd'hui effectuer des parrainages. Donc, je confirme, je publie.
Là, on voit que ma campagne démo parrainage avec des notifications mensuelles est lancée. Et du coup, Tom, je te coupe parce qu'on a déjà quelques questions sur cette partie-là. Donc déjà, merci à toutes et à tous d'être présents et puis de poser vos questions en live. On est là pour vous répondre. Du coup, je vois la première question de Maxence. Je pense que tu as effectivement bien compris le sujet. Maxence, il nous demande, est-ce que l'idée, c'est que les ambassadeurs actuels puissent parrainer de nouveaux ambassadeurs ou qu'ils puissent parrainer de nouveaux prospects? En fait, on peut dire les deux. L'objectif, évidemment, initial là, c'est de vous aider à capter plus de prospects, qui étaient déjà des fonctionnalités actuelles, comme on l'a expliqué avant. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a cette notion de formulaire pour que les gens puissent recommander ces personnes, mais c'est aussi des campagnes qu'on peut utiliser totalement pour recruter de nouveaux ambassadeurs. Donc, après, il faudra récupérer cette liste des prospects ambassadeurs qui auraient été parrainés par votre communauté pour pouvoir les importer directement dans votre base ambassadeur. C'est aussi pour ça que c'était important pour nous d'avoir une structuration de campagne que vous puissiez personnaliser, puisque vous allez pouvoir créer une campagne de parrainage qui va être du coup dédiée à recruter des ambassadeurs, mais aussi une campagne de parrainage qui peut être dédiée à recruter des prospects. Il peut y en avoir une sur laquelle on va avoir de la communication récurrente, parce que c'est important d'en avoir tout le temps, une autre qui va être à la bonne disposition de vos ambassadeurs. Donc, c'était vraiment l'objectif de toute cette partie-là, qui du coup va vous donner une granularité assez large. N'hésitez pas, Maxence, si c'est clair pour vous, si j'ai bien répondu. Et du coup, je passe à la deuxième question de Clémence, qui me demande si la page de redirection est-elle obligatoire. Tom, de ton côté? Non, la page de redirection n'est pas du tout obligatoire. C'est une option qu'on a ajoutée suite à de nombreuses demandes, justement, par rapport à ce sujet pour renvoyer les prospects, sur une page, spécifique. Mais c'est pas du tout obligatoire. Là, par exemple, moi, j'ai pas mis de page de redirection et je peux quand même, publier ma campagne, il y a aucun souci, là-dessus. Là-dessus, Clémence, qui peut être intéressant pour vous, c'est effectivement de se dire, est-ce qu'il y a un endroit plus particulièrement sur lequel vous souhaitez que ces prospects-là, une fois que le formulaire est rempli, ils puissent avoir de l'information. Et sinon, je vous conseille quand même, malgré tout, de rediriger vers la homepage de votre site web. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va générer du trafic sur votre site. Ça va potentiellement avoir des nouveaux visiteurs qui vont passer un petit peu de temps chez vous, voir d'autres pages. Et du coup, ne serait-ce que pour les moteurs de recherche et pour la bonne santé des algorithmes, ça va toujours favoriser d'avoir un peu plus de trafic, sur votre site. Donc ça, c'est une petite reco. Après, évidemment, il n'y a pas de nécessité sur cette partie-là. Ouais. Merci Tom. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est évidemment là pour y répondre. Et du coup, je vous partage mon écran sur lequel je viens de recevoir le petit email que Tom vient de m'envoyer. Donc là, j'ai bien reçu la campagne pour m'inviter à faire un parrainage. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, j'arrive sur une page de parrainage. Donc cette page, je vais pouvoir l'utiliser de plein de façons différentes. La première façon, c'est que moi, je vais avoir un lien unique qui peut ressembler à un lien d'affiliation pour ceux qui connaissent un petit peu ce type de campagne. Et grâce à ce lien, je vais pouvoir très facilement le partager auprès de moi. Donc si j'ai envie de le partager dans un groupe WhatsApp, si j'ai envie de le partager dans un groupe Slack, dans un groupe Teams, pour inviter des personnes, je vais pouvoir le faire très facilement. Et donc, ce formulaire, évidemment, vous allez pouvoir capter des nouveaux prospects. Et ces prospects, ils vous seront, en tant qu'ambassadeur, rattachés parce qu'ils sont traqués de la sorte. Donc, il suffit de renseigner ce formulaire. Comme c'est le prospect qui renseigne lui-même ses coordonnées, il vient donner son consentement, ce qui va vous permettre, vous, d'exploiter derrière ces données. Et donc, vous allez gagner des parrainages de cette façon-là. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de le faire directement par soi-même. Donc, de manière très simple, moi, j'ai envie de parrainer Paul, qui est un ami à moi et qui souhaite en savoir plus. Alors, pour que ça marche, il faut évidemment que j'utilise mon adresse email pour que je puisse vous montrer la réception du test. tomreferol@gmail.com.
Et moi, là, je viens donner mon consentement, comme quoi je consens à partager les informations de Paul Smith, en l'occurrence, pour que lui puisse recevoir cette notification. Et donc, à partir de là, je reçois une petite notification qui me dit que Paul va être informé de cette information. Et du coup, c'est quelque chose que, de mon côté, hop, je vais vous partager mon écran de mon email perso. Hop. Voilà. Donc, de mon côté, je viens de recevoir l'invitation à rejoindre, du coup, à être à rejoindre en tant que parrainé le programme. Et donc ici, moi, je viens continuer. Alors, je ne vais pas aller au bout parce que ça va me réenvoyer des notifications, mais du coup, qui va me permettre d'arriver dans la page de parrainage. Donc, de fait, côté ambassadeur, qu'est-ce qui se passe? Donc, je switch de beaucoup d'onglets. Là, moi, je me reconnecte sur la plateforme en tant qu'Alexander et on peut voir que la requête ici est en attente. Donc, je vais pouvoir voir que Paul, ici, est dans les pending et n'a pas été encore confirmé. Une fois qu'évidemment la personne aura confirmé, elle va se retrouver ici. Voilà pour cette petite présentation de cette fonctionnalité de parrainage. Évidemment, pour tous ceux qui demanderaient où vont passer tous ces parrainages, vous les récupérerez dans l'interface côté administrateur, évidemment, mais aussi pour ceux qui sont déjà interconnectés avec leur CRM, vous allez bien évidemment pouvoir les récupérer directement dans votre CRM de la manière la plus simple qui soit. Je vois que vous n'avez pas de questions. On va continuer à avancer. Je vais retourner sur mes slides. Hop. Alors, je n'ai pas de questions sur le chat. Nous, on arrive au bout de cette petite démonstration. Ce que je vous propose, c'est de vous parler des prochaines nouveautés qui vont prochainement arriver. Donc, pour le webinaire du mois prochain, le mois prochain sera un petit peu particulier puisqu'on est en train de refondre totalement le site web et la capacité des administrateurs à se créer un compte tout seul. Donc, ça va moins concerner les clients actuels, ça va plus intéresser les potentiels nouveaux clients qui auraient envie de découvrir Magma. Et moi, de mon côté, j'en profiterai pour pouvoir faire petite keynote pour reprendre de bout en bout toutes les fonctionnalités de Magma. Voilà. S'il n'y a toujours pas de questions, je suis sur le chat en même temps. Évidemment, pour tous les clients qui sont présents, si vous avez des questions, si vous souhaitez mettre en place cette campagne, si vous souhaitez lancer votre première campagne de parrainage, n'hésitez pas à contacter Joris, qui se fera un plaisir de lancer cette fonctionnalité avec vous. Je regarde s'il n'y a pas j'ai un petit ping. Et du coup, pour tous ceux qui étaient là aujourd'hui, encore une fois, je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup à Tom pour cette petite présentation. On espère vraiment que cette nouvelle fonctionnalité vous apportera de la performance et de la croissance. Et on est encore une fois à votre disposition si vous souhaitez lancer vos programmes ambassadeurs et vos campagnes de parrainage. Merci Tom. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.